Salut les amis! La RDC frustre Ronaldo et le Portugal. RDC 1, Portugal 1. Les amis, ce soir, c'était l'entrée en lice des deux équipes, hein. Cristiano Ronaldo qui faisait son entrée dans la compétition de Coupe du Monde, qu'il avait laissé très précipitamment lors de la dernière, lors de la dernière partie. Et maintenant, aujourd'hui, il avait l'occasion de rentrer dans sa Coupe du Monde, un peu à l'image de Lionel Messi, et de permettre à son équipe de remporter les 3 points. Malheureusement, c'est très compliqué pour les Portugais, qui pourtant avaient su trouver, hein, la petite porte de sortie grâce à notre joueur du PSG, Joao Neves, qui lui avait reçu un bon centre, en fait, très bien positionné pour permettre éventuellement à notre Joao Neves, pardon, de bien se matcher cette balle qui n'a laissé aucune chance impassible. Les amis, c'était compliqué, très très compliqué. Et quelques temps après, Wissa, le joueur de la RDC, a su égaliser aussi de la tête. Alors, pour dire par rapport à ce match, on a subi en fait a suivi pardon, une confrontation entre deux styles de jeu, hein, avec un Portugal qui était porteur de la balle et qui était à fond et qui espérait trouver des brèches et surtout Ronaldo en profondeur. Malheureusement, avec son âge, ça commence un peu à peser sur lui. Et il n'a pas vraiment fait un excellent match, mais on ne peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Il a fait un match par rapport à son âge, Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'il va falloir qu'il trouve encore un peu plus de rythme pour rentrer dans cette compétition. Côté RDC, on a eu une défense exceptionnelle. Euh, de la part de Chancel Mbemba qui a fait une très très bonne défense, qui a su couper les ballons quand il fallait. On a eu un bon milieu de terrain qui a su résister à Bruno Fernandes côté portugais. Et c'était plutôt un match euh, à réaction de la part de la RDC qui éventuellement, lors de la deuxième période, a su prendre même le jeu à leur guise, hein, en essayant éventuellement de jouer et de regarder les yeux dans les yeux le Portugal. Côté Portugal, on a eu un match assez séquencé de la part du Portugal, hein, qui avait bien commencé en première période. Au bout de la deuxième période, ils ont essayé de ralentir un peu. C'est aussi dû en fait à cette montée en compétence de l'équipe de RDC qui a su faire face à ce volume de jeu pour contrecarrer les plans de l'équipe du Portugal, qui est pourtant sur le papier a une très très belle équipe à tout point de vue. Mais ce soir, on voit bien que les équipes africaines essayent de faire jeu avec toutes les équipes, hein, du mieux qu'ils peuvent pour espérer éventuellement avoir une première équipe qui remporte des victoires. Je suis très content pour ces équipes africaines qui essayent de regarder en face des équipes entre guillemets européennes qui sont un peu plus cotées. Et je pense que ça veut dire que c'est en train d'évoluer. Et il y a deux écoles. Et je pense que l'école africaine essaie de rattraper un peu leur retard. Et on voit aussi éventuellement un Portugal qui a eu du mal face à cette équipe de la RDC, qui revient après plusieurs années, leur première participation après plusieurs années, plus de 30 ans si je ne me trompe pas, résulte ce soir par un match nul, sachant qu'ils ont fait un parcours de combattants en passant par les barrages de la Coupe du Monde, ce qui n'était pas forcément donné. Et lors de leur première rencontre, ils ont pu accrocher un match nul face à l'équipe favorite de ce tournoi avec la France. En parlant de là, en parlant de ça, pardon, je parle du Portugal qui remporte qu'un point alors qu'ils étaient plutôt en bonne voie de remporter les 3 points. Donc voilà un peu ce que je dis par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à me dire, les amis, ce que vous en pensez, parce que c'était un match qui n'était pas vraiment évident de la part de l'équipe portugaise. Mais on pense que le Portugal va revenir encore plus fort et on aura un Cristiano Ronaldo qui fera encore un excellent travail lors de la prochaine rencontre pour espérer éventuellement permettre à son équipe de remporter les 3 points et de se qualifier. J'ai confiance à l'équipe portugaise. Je sais que c'est une équipe qui est solide et qui sera éventuellement capable de permettre à son équipe de changer des poules et de remporter une victoire solide. Donc voilà un peu les amis ce que je dis par rapport à ce match. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les Congolais peuvent faire du fimbou comme ils disent. C'est une façon de dire qu'ils ont frappé ou les ont chicotés s'il faut le dire. Mais je pense que ce soir, ils n'ont pas pu chicoter, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire avec leur match, avec leur force. Ils n'ont pas fait du fimbou, mais ils ont pu éventuellement faire avec leur force pour espérer éventuellement remporter leur deuxième rencontre pour sortir des poules. Bravo à la RDC,
un peu la grise mine du côté du Portugal, mais je ne fais pas de peur, je ne fais pas de peur par rapport à eux. Je pense que l'équipe portugaise sera éventuellement parmi les favoris de cette Coupe du Monde. Ils sortiront des poules et ils vont éventuellement peut-être arriver minimum quart de finale ou demi-finale, voire remporter la victoire finale. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce match. Belle Coupe du Monde jusqu'à présent, même s'il y a encore beaucoup de choses à relever par rapport à ça. Mais je pense qu'on assiste actuellement à une Coupe du Monde équilibrée entre des équipes africaines qui essaient de tenir tête aux équipes un peu, entre guillemets, plus développées. Et je pense qu'on verra encore des belles choses à l'avenir par rapport au prochain match. Donc voilà ce que je veux dire par rapport à ça. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.